Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. La paix soit avec vous. Et avec ton esprit. Soyez les bienvenus en ce 6e dimanche après Pâques, dimanche exaudi, de l'antienne exaudi domine vocem meam qui clamavi ad te. Ma voix t'appelle, Seigneur, écoute-moi. C'est avec cette espérance que Dieu nous écoute et nous entend que nous voulons entrer dans ce temps de culte avec les mots du premier cantique. Prions avec les mots du psaume 27. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face que je cherche, Seigneur. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Alléluia. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Alléluia.
sépare de lui et des autres. Le psalmiste dit « Écoute Seigneur, ma voix qui crie vers toi. » Mais n'éprouvons-nous pas des difficultés à entendre la voix de Dieu et nous écouter les uns les autres? Malgré ce que nous ressentons parfois comme une absence, tournons-nous vers Dieu qui nous écoute et nous parle. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, écoute et prends pitié. Jésus dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. » Réjouissons-nous, Dieu nous fait miséricorde, nous pardonne et nous conduit à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Seigneur Dieu, tu as élevé auprès de toi ton Fils bien-aimé, où il intercède en notre faveur. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin qu'il nous fortifie et nous fasse parvenir en ta présence. À toi la louange et la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Nous écoutons la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ils ont rompu mon alliance. Mais moi, je reste le maître chez eux. Oracle du Seigneur. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leurs êtres. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant « Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands, oracle du Seigneur. Je pardonne leurs crimes,
Leur faute, je n'en parle plus. Ta parole est vérité, garde-moi dans ta vérité. Nous chantons le cantique. Oui, bonjour. de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Enracinés et fondés dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, dans le chapitre 16, les versets 5 à 15. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me pose la question « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, l'affliction a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il ne recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. On dit que l'union fait la force. C'est sans doute vrai. Il n'y a rien de pire que de se sentir abandonné. L'union fait la force. Ça veut dire aussi que personne ne peut prétendre pouvoir s'en sortir tout seul. Nous avons toujours besoin des autres. Nous vivons certes en des temps où nous pourrions désespérer de l'humanité et être tentés par le repli sur soi. Certains d'ailleurs ne s'en gênent pas et le clament haut et fort. Mais ce repli sur soi n'est pas une solution. Il n'apporte rien. Il ne fait qu'entretenir la méfiance, la peur, la colère, la haine. Tout est toujours de la faute des autres. Une rhétorique tenue jusque dans les plus hauts sommets. C'est aussi la technique de tous les pervers et de tous les dictateurs. Isoler et faire croire que nous sommes seuls.
Oui, il y a de quoi désespérer de l'humanité. Mais il y en a un qui ne désespère pas. C'est Dieu lui-même. Des jours viennent, nous dit le prophète Jérémie, où Dieu conclura une alliance nouvelle. Le prophète rappelle les échecs, les fautes, les erreurs passées, tout ce qui donne envie de baisser les bras et de laisser tomber. Mais à travers Jérémie, Dieu dit « Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. » Il faudrait traduire « Je ne me souviens plus de leur égarement. » C'est très fort comme affirmation de la part de Dieu, puisque dans le contexte juif de l'époque, la mémoire est une condition, voire un fondement de la foi. Mais en disant cela, Dieu laisse le passé. Il n'y enferme personne, à commencer par lui-même. Il fonde sa relation aux humains sur l'alliance, une alliance qu'il n'a jamais reniée et qu'il ne reniera pas. En parlant d'alliance et d'alliance nouvelle, nous pouvons bien sûr penser à celui qui l'incarne, qui en est la plénitude, Jésus-Christ, et le don qu'il fait après son ascension, l'envoi du Saint-Esprit, qui se fait notre respiration spirituelle, qui actualise en permanence en nous la présence et l'action de Dieu. Le Saint-Esprit continue, pour citer Jérémie, de déposer les directives de Dieu au fond de nous. Il les inscrit dans notre être. C'est peut-être en lien avec cette promesse du Saint-Esprit qui renouvelle l'alliance de Dieu que ce passage de Jérémie est proposé à notre méditation ce matin. Mais j'insiste sur ce terme « renouveler » et cette notion d'alliance nouvelle. Est-ce à dire que Dieu fait table rase du passé et repart à zéro? Je n'en suis pas sûr. En effet, en hébreu, le futur de l'indicatif n'existe pas. L'hébreu ne connaît que l'accompli et l'inaccompli. En hébreu, le texte de Jérémie ne parle pas d'un futur qui arrivera peut-être, si on est sage. Le prophète indique que l'alliance de Dieu est une continuité. Elle est déjà en cours. Dieu est déjà en train de créer une alliance toujours nouvelle et éternelle, pour citer la liturgie de Sainte-Seine. Cette alliance est neuve chaque matin. Chaque matin, elle nous invite à la libération d'Égypte. Ce que Dieu laisse au passé, c'est la rupture, l'errance humaine. Jérémie indique qu'en dehors de l'alliance, le risque est celui de la rupture et du repli sur soi. Le risque est de se considérer comme le centre du monde. C'est la définition que saint Augustin donnait du péché. Jérémie rappelle qu'en dehors de l'alliance, nous risquons l'égarement, c'est-à-dire de vivre sans but, sans objectif. Nous risquons de tourner en rond, à ruminer les mêmes angoisses, les mêmes fantasmes, les mêmes frustrations. Face à cela, Dieu propose l'alliance. Elle est à son initiative. Il la propose encore et encore pour permettre à chacun d'entre nous, chaque jour, de vivre sa propre libération d'Égypte. Car le but de la foi, si l'on peut dire, c'est la libération. Il se trouve qu'en hébreu, le mot « Égypte » a la même racine que le mot « angoisse ». Un commentaire indique que chaque génération doit s'inscrire dans cette alliance et se laisser libérer du pays de ses propres angoisses. Cette alliance, Dieu n'en change pas les termes tous les 4 matins. Elle est à son initiative. Dieu la propose malgré le mépris, l'indifférence ou la faute humaine. Cette alliance est à l'initiative de Dieu depuis Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ et les apôtres, témoins de la Pentecôte. Depuis le baptême, nous sommes au bénéfice de cette alliance de Dieu
qui veut faire de nos vies un chemin de libération. Non pas, et c'est un écueil à éviter, que la foi serait une technique spirituelle pour se sentir mieux. Si nous construisons un Dieu pour nous rassurer, ce Dieu ne sert à rien. C'est une idole façonnée pour se protéger du réel. Le Dieu de l'Alliance est le Dieu que le théologien Philippe Tarabon qualifie de Dieu de la dernière chance. Celui qui se révèle quand nos constructions s'effondrent. Ce Dieu ne demande pas d'être courageux, mais d'accepter d'être tenu. L'alliance à laquelle Dieu nous appelle nous indique que le courage de vivre vient de la confiance qu'on est porté par quelque chose qui ne cède pas. L'union fait la force. L'alliance nous révèle qu'au cœur du réel, nous ne savons pas forcément où nous allons, mais nous savons avec qui. Dans l'alliance matérialisée par le baptême, nous sommes engagés dans un compagnonnage qui interroge aussi notre rapport aux autres. Et puisque nous sommes portés par Dieu, nous sommes appelés à voir cette même condition chez nos sœurs et nos frères en humanité, pour former avec eux et pour eux un peuple pour Dieu qui se fait notre Dieu. Amen.
nous annonce pour les jours qui viennent. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour le culte à Hinwiller, culte unique et consistorial, célébré donc à Hinwiller à 10h45. Et nous aurons le plaisir d'y baptiser une petite Chloé. Alors pourquoi un culte unique? Parce que vous le savez sans doute, le week-end prochain, vous trouverez des tracts à la sortie, les EUL fêtent leurs 100 ans. Grand anniversaire qui sera clôturé par un culte célébré à 17h. C'est pas précisé où. En tout cas, le week-end prochain, toute une série de manifestations sont organisées aux EUL. Vous trouverez donc des tracts à la sortie. Nous voulons nous unir dans la prière. Jésus-Christ, tu as répandu sur tes disciples l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ce même Esprit. Tu nous envoies annoncer ton pardon. Rassemble-nous dans l'unité. Tu as promis que l'Esprit nous enseignerait toutes choses. Éclaire notre foi. Tu as promis l'Esprit de paix. Renouvelle la terre dans la paix. Rappelle aux dirigeants de ce monde que qui vit par l'épée périra par l'épée et que les artisans de paix seront appelés tes enfants. Tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité. Donne-nous de connaître ton amour. Seigneur, ton Esprit emplit l'univers et habite chacun de nous. Donne-nous le courage d'être des témoins. Avec le Conseil œcuménique des Églises, nous prions aujourd'hui en communion avec les chrétiens du Bangladesh, du Bhoutan et du Népal. Bénis ces pays, Seigneur, et accorde à leur peuple paix, liberté, concorde et prospérité. Et dans le silence, nous voulons confier ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu accueilles notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble les uns avec les autres et les uns pour les autres, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Chantons notre reconnaissance. Oh,
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.